Edsom Bidzo, fils de Bidzo Bingwa, est revenu vivre à Alem, son village qu'il a vu naître. Mais ce retour au village n'a rien d'un apaisement. Il est revenu pour mieux sauter, pour comprendre pourquoi tant d'échecs dans sa vie. Pendant que ses frères réussissent en ville, construisent, gagnent de l'argent et consolident leur réputation, Edsom reste empêtré dans les difficultés. Le regard du village change. On le considère comme un homme qui a échoué, peut-être même fautif. Je vous parle ici de L'argent du blanc de Marc Kaba. Laissez-moi un peu vous parler de Edsom Bidzo. À l'aube, au moment où la nuit cède la place au jour, Edsom Bidzo se prépare à accomplir un acte redouté mais nécessaire pour lui. Il s'adressait à un Atangatier. Non, je dirais s'adressait à l'Atangatier sacré lié à son père défunt, Bidzo Bingwa. De son vivant, le patriarche avait recommandé à ses fils de recourir à lui, même après sa mort, chaque fois qu'il serait en difficulté ou face à une situation difficile. C'est dans cette optique que Edsom sait donc qu'il peut parler à son père par ce canal mystérieux qui relie les vivants aux ancêtres, donc à leur père. Quand il ira faire ce rituel, personne ne doit le voir. Le rituel est intime, presque dangereux. Sa femme Bitola dort encore. Quand il se réveille, le village est silencieux. Il se rend près de l'arbre, respectant scrupuleusement les gestes prescrits. Touche le tronc. Il touche le tronc, sollicite aide et conseils, voire bénédiction de son patriarche. À voix basse, il expose ici sa détresse. Sa vie n'est pas à la hauteur de celle de ses frères. Son discours devient une plainte longue et douloureuse. Il rappelle au père que tous sont issus des mêmes branches, ont bénéficié des mêmes fruits, mais que lui semble oublier. Pourquoi cette différence de destin? Pourquoi cette humiliation? Pourquoi issus du même père n'ont-ils pas hérité du même destin? Donc sa prière devient ici une plainte, une humiliation déposée ici au pied des ancêtres. Le temps a passé. Edsom Bidzo n'espère plus. Il perd tout repère. Très vite, il sent autour de lui une hostilité diffuse. Et là, sa dignité, lentement, commence à se fissurer. Au corps de gare, là où le village se réunit, les paroles circulent, les rumeurs naissent et Edsom comprend qu'il est devenu un sujet de discussion, pas toujours bienveillant. Laissez-moi un peu vous partager un petit schéma. Dans une société où la réussite est visible et où la solidarité familiale est fondamentale, sa situation devient suspecte. On murmure, on doute de lui, on l'accuse même d'être responsable de son propre malheur, de son propre échec. Donc voilà, peu à peu, Edsom se sent isolé. Lui qui appartenait à une lignée respectée devient celui dont on parle à voix basse. Sa dignité s'effrite. Le village qui aurait dû être refuge se transforme en un lieu de jugement. Alors, Edsom finit par douter des ancêtres, douter du rituel effectué il y a quelques années, douter même de l'espoir. Et puis, un jour, une voiture conduite par un blanc traverse le village à vive allure. Quelque chose tombe, un ballot. Alors, Edsom reste là avec ce ballot d'argent entre les mains et une tempête dans la tête. Est-ce un signe? Une épreuve, un cadeau qu'on n'a pas le droit de refuser? Doit-il courir après l'homme pour rendre l'argent ou considérer que le destin vient de parler?